président américain Donald Trump en appelle à une enquête transparente au Liban, 5 jours après l'explosion qui a dévasté la capitale, Beyrouth. Le bilan est toujours de 158 morts et 6000 blessés. Il y a peu d'espoir de retrouver des survivants selon l'armée. Un face-à-face inattendu et tendu en Biélorussie aujourd'hui pour l'élection présidentielle. Alexandre Loukachenko contre Svetlana Tikhanovskaya, l'autoritaire président au pouvoir depuis 26 ans, contre une enseignante de 37 ans qui a réussi contre toute attente à mobiliser de nombreux partisans. 5 personnes sont mortes et 2 sont portées disparues en Grèce. C'est une conséquence des inondations provoquées par des pluies diluviennes tombées. Elles ont frappé l'île de B près d'Athènes. Pas de poursuite engagée contre le gendarme à l'origine de la mort d'un chauffeur de poids lourd à Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Vendredi, ce routier a trouvé la mort après avoir été pris pour cible par des tirs au terme d'une course-poursuite de plus de 10 km. Ce gendarme est désormais sorti de garde à vue cet après-midi. Autour de 5000 personnes à Hurle-la-Parade en Lozère, selon le maire de la commune. Des milliers de fêtards rassemblés pour une gigantesque rave party sur France Info. André Barret exprime sa tristesse et son dégoût face à l'invasion momentanée de ce terrain agricole privé. C'est un irrespect envers la population locale, dit l'élu en colère. Et puis une grande première cette saison, Max Verstappen de Red Bull remporte le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. Il devance Lewis Hamilton de Mercedes. Le Britannique conserve la tête du championnat devant Verstappen et Valtteri Bottas, son coéquipier, qui a terminé 3e de la course. France Info. Et tout est plus clair.